Une équation différentielle linéaire d'ordre 1 générale est de la forme a y' plus by égale à f. La différence avec les formes qu'on a étudiées jusque-là, c'est qu'on n'est pas sous forme résolue, à cause de la présence du facteur a devant le y'. Ce facteur a est en général une fonction et non pas un nombre. Pour se ramener à une équation sous forme résolue, l'idée la plus naturelle consiste à diviser par a. Pour écrire, y' plus b sur a fois y, c'est égal à f sur a. Ça donne bien une équation différentielle sous forme résolue. Et ça a l'air tellement simple qu'on peut se demander pourquoi on ne l'a pas dit dès le début. En fait, cette façon de faire pose un problème parce qu'il peut exister des valeurs de x pour lesquelles a de x est nul. Pour ces x-là, on n'a pas le droit de diviser. Le passage n'est donc correct que pour les x pour lesquels a de x est non nul. On dit que x est un point singulier de l'équation différentielle lorsque a de x égale 0. Dans les exemples que vous aurez à traiter, il n'y aura en général pas plus d'un ou deux points singuliers. L'ensemble R privé de ces points singuliers est alors une réunion d'intervalles, et sur chacun de ces intervalles, on peut diviser par A et résoudre l'équation. Pour certaines équations différentielles, les calculs seront essentiellement les mêmes sur les différents intervalles. Mais parfois, il y a des différences très importantes, et c'est pour ça qu'il faut impérativement penser aux intervalles de définition. Prenons par exemple l'équation xy' plus y égale à 0. Elle a un point singulier qui est la valeur 0. Pour pouvoir diviser par x et se ramener ainsi à une forme résolue, on doit séparer l'étude sur chacun des deux intervalles ouverts moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Regardons pour commencer le cas de 0 plus l'infini. Sur cet intervalle, on a le droit de diviser par x, ce qui nous ramène à y' plus 1 sur x fois y égale à 0. D'après un des théorèmes qu'on a vu, les solutions de cette équation différentielle sont de la forme y de x est égal à c fois exponentielle moins ln valeur absolue de x, qui sur 0 plus l'infini est égal à c fois exponentielle moins ln de x égale à c sur x. Le même type de calcul fonctionne sur moins l'infini 0. On trouve cette fois y de x égale c fois exponentielle de moins ln de moins x, qui est égal à c sur moins x. Contrairement aux apparences, ce n'est pas différent de ce qu'on a trouvé sur 0 plus l'infini, car il suffit de remplacer la constante c par moins c pour trouver la même forme. Ça n'empêche pas qu'il faut toujours bien penser à séparer les intervalles quand on résout une équation différentielle. Quand il faut partager en plusieurs intervalles, au moment où on divise par a, on se coupe parfois de solutions qui peuvent être définies sur des intervalles plus gros. Reprenons le cas de xy' plus y égale à 0. On a trouvé des solutions sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini de la forme c sur x. Mais quand c est égal à 0, on tombe sur la fonction nulle y de x égale à 0, qui est une solution de l'équation sur R tout entier. Cette solution un peu spéciale, définie sur R, peut être vue comme obtenue par reculement au 0 des fonctions nulles définies sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Souvent, l'éventualité de reculement se fait au cas par une étude de limite au voisinage des points singuliers.